Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois les amis, eh bien, on a rencontré Vena, officiellement, voilà. On l'a vraiment... Voilà, on l'a rencontré en chair et en os, c'est quand même assez spécial. On a un petit peu aussi aidé Hermès à se reprendre et on va dire on a un petit peu essayé de le réconforter parce que Météion sentait toute la tristesse d'Hermès. Hermès est vraiment contre cette idée de tuer les animaux juste parce qu'ils n'ont plus d'utilité ou qu'ils sont pas assez bien pour la planète, etc. Donc pour l'instant il refuse de rejoindre le conseil. Et donc Vena a directement cramé qu'on n'était pas de cette époque, qu'on venait du futur. Donc on a dû raconter toute notre histoire à Vena, à Emmetielk et à Isledeus. Bien évidemment, Emmetielk ne nous a absolument pas cru, voilà. Donc il s'est barré avec Isledeus, enfin Isledeus l'a suivi. Et Vena nous aide à essayer d'enquêter, parce qu'on soupçonne peut-être le Dynamis et Météion et Hermès d'être un petit peu la clé du mystère autour de cet apocalypse. Donc du coup, Vena nous aide à résoudre cette énigme. Voilà. Bah écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. D'enquête en confidence, Vena évalue les informations qu'elle vient d'obtenir. Bon, résumons ce que nous avons appris. Il est très probable que l'apocalypse est en lien avec le dynamis, que les antéléchis sont capables de manipuler à loisir. Cependant, les recherches sur ces sujets ne sont pas monnaie courante, même à Elpis. Personne ne semble s'y intéresser réellement, à part son directeur justement. Ça ne nous avance pas beaucoup. Il va nous falloir pousser le plus loin notre enquête si nous voulons en apprendre davantage sur Hermès et sur Météion. D'ailleurs, tu es sûr que tu n'aurais pas omis un détail ou deux à propos de cette antéléchie? Hormis le fait qu'elle soit capable de communiquer par la pensée, y a-t-il autre chose? Elle m'a dit qu'il y avait d'autres antéléchis comme elle aurait traversé l'espace à la recherche de formes de vie douées d'intelligence. Elle aurait traversé l'espace à la recherche de formes de vie douées d'intelligence. Quoi? Tu peux être plus précis, s'il te plaît? Ainsi, ces antéléchis sont conçus pour voyager dans l'univers à la recherche du sens de la vie. Merci de m'en avoir informé. Je ne sais pas encore exactement quoi en penser, mais j'ai le sentiment que nous tenons là une piste qui pourrait bien se révéler très fructueuse. Et si nous reprenions la pêche aux indices? Viens, nous allons à la péripétie, juste au bout de ce chemin vers l'ouest. Très bien, on te suit. Non, moi si je me dirige à l'est, ça va pas le faire. Oui, le prochain va itérer d'ailleurs. Au nord-est. Flûte, Vena, tu ne nous amènes pas du tout là où il y a le vent itéré. C'est pas gentil ça. Mais c'est pas grave. On ira le récupérer de notre côté. Est-ce que je peux... Non, il veut pas. Non. Alors attendez, hop, faut faire le tour comme ça. Ok. Voilà. Pourquoi j'aime me compliquer la vie, je n'en sais rien. Comme je te le disais, ce bâtiment se nomme la péripétie. Pour faire simple, il s'agit des archives d'Elpis, où sont répertoriés comptes rendus d'observations et autres résumés d'expériences scientifiques. Ça peut paraître étroit vu d'ici, mais il ne faut pas se fier aux apparences. En fait, l'intérieur est composé de plusieurs aires immenses reliées par un sort de magie. En ce qui me concerne, je vais questionner les deux observateurs qui bavardent juste là. Ils auront peut-être des détails inédits à me donner sur Hermès et Météion. Je te laisse aller faire un tour près du bâtiment un peu plus loin. Je t'y retrouverai dès que j'aurai terminé. Ok, au revoir Vena. À tout à l'heure. Il n'y en a pas un par ici? Non, vraiment pas. En fait, je dis ça, mais s'il faut, c'est les derniers qui nous manquent. Ah oui, bah en fait, c'est le dernier qui nous manque, celui au nord-est. Donc il n'y en aura pas par ici. Excuse-moi, mais je suis en pleine discussion, comme tu peux le constater. Merci de bien vouloir attendre ton tour. Je compte sur toi. Continue d'étudier de près son comportement et tâche de nous fournir un rapport aussi complet que possible. À toi maintenant. Désolée pour l'attente. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Si
je suis au courant de détails concernant les recherches personnelles d'Hermès. Laisse-moi deviner, tu veux parler de Météion, n'est-ce pas? Malheureusement, je ne sais pas grand-chose d'elle. Mes collègues et moi voyons défiler tant de créatures au quotidien qu'il nous est difficile de nous attarder sur l'une ou l'autre en particulier. Elle est simplement apparue comme ça un beau jour. Depuis, on s'est habitué à la voir constamment collée à notre directeur. Ah, mais ça me revient. Galen m'avait raconté une drôle d'anecdote à son sujet. Pardon, je t'oubliais presque. Galen est ma petite amie qui travaille également à Elpis. Elle m'a confié avoir aperçu Hermès et envoyé de nombreuses météions dans les cieux plusieurs soirs d'affilée. Quand nous nous voyions le lendemain pour manger ensemble, elle me racontait à chaque fois à quel point elle avait trouvé ça magnifique, sans vraiment comprendre ce qui se passait. Ça ne vous dérange pas si je me joins à votre conversation? Dame Vena, bien sûr que non, vous êtes toujours la bienvenue ici. Merci infiniment pour vos conseils de l'autre jour. Nous avons réparti nos nouvelles créations en les suivant à la lettre. Mais puis-je vous demander la raison de votre présence? J'avais cru comprendre que vous deviez retourner à la surface. Tel était effectivement mon projet, mais les travaux récents d'Hermès ont retenu toute mon attention. Et moi avec. Pourrais-tu nous décrire ce spectacle auquel ta petite amie a assisté, s'il te plaît? Toute information nous sera utile. Dans ce cas, pourquoi ne pas vous entretenir directement avec Galen? Je suis certain qu'elle se fera un plaisir de tout vous raconter. Vous la trouverez à la métabase, où elle exerce en tant qu'observatrice. Étudier les créatures marines l'a toujours passionnée, surtout quand leur environnement naturel est reproduit à la perfection grâce à nos technologies de pointe. Elle y nage donc comme un poisson dans l'eau. Si vous me permettez cette remarque, Dame Vena, je ne sais pas où vous trouvez le temps de vous intéresser aux travaux d'Hermès en plus de vos activités principales, mais je reconnais bien là votre curiosité scientifique. Avec tout ça, ce n'est certainement pas demain la veille que vous retournerez à la planète, mais gageons que personne n'y trouvera à redire. Merci, c'est gentil. J'espère bien que non, en effet. Le savoir que vous avez accumulé en parcourant le monde lorsque vous étiez encore à Zem semble inépuisable. Vos conseils sont toujours d'une valeur inestimable à nos yeux. Et s'il ne s'agissait que de la période durant laquelle vous siégiez au Concile, votre parcours antérieur de scientifique est également exemplaire à tout point de vue. Et sans certaines de vos découvertes, notre complexe ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Chacun de nous ici est animé par la même soif d'apprendre, mais malgré tout, votre passion et votre persévérance demeurent inégalées à ce jour. Ce que vous dites me touche beaucoup. Merci infiniment. Et si nous faisions ce que ce très aimable employé nous a recommandé et partions à la rencontre de Galen à la métabase? Laissez-moi vous faciliter la tâche en reliant les ports derrière moi à la passerelle qui y mène. En empruntant, vous vous épargnerez bien des détours et des dangers. C'est très gentil de votre part. Merci encore. C'est bon, j'ai reconfiguré les portes. En sortant de l'autre côté, vous n'aurez qu'à continuer tout droit et à demander au premier employé que vous croiserez de vous laisser accéder à la passerelle supérieure. À partir de là, c'est à nouveau tout droit et vous y êtes. Transmettez toute mon affection à Galen, en espérant vous revoir très bientôt. Et ben voilà. Nous y sommes. Dame Vena, quel plaisir. Ce n'est pas tous les jours qu'on vous croise ici. J'en conclus que vous êtes en route pour la métabase. Allez-y, le passage est ouvert. Il y a souvent des observateurs là-haut. Vous pourrez vous adresser à eux pour la suite. Bon vent en vous. Ah, dis donc, c'est qu'elle est respectée, la Vena. Je comprends qu'il y ait autant de gens qui l'aient suivie lorsqu'elle a décidé de créer Aideline. Si elle est autant appréciée, même si on ne sait pas ce qui l'y a poussé. Dame Vena, vous ici, mais que nous vaut l'honneur de votre présence? Allons, calmez-vous, une simple visite de circonstance, rien de plus. Connaissez-vous une certaine Galen? Son petit ami nous a dit qu'elle travaillait à la métabase. Galen? Bien sûr, nous bavardions encore à l'instant. Je vais la prévenir tout de suite.
Par contre, vous devrez sans doute patienter un peu comme elle est en plein travail. Aucun problème, nous ne sommes pas pressés. Qu'elle prenne son temps, nous l'attendrons ici en contemplant ce magnifique paysage. Quelle douce brise, sans parler de cette vue splendide. Est-ce que dans ton futur, le monde est toujours aussi beau? Bien sûr. C'est tellement spontané comme réponse de ta part. Tu me donnes envie d'y être. Et si tu me racontais un peu tes voyages pour tuer le temps? Pas forcément la grande épopée qui t'a conduit jusqu'ici, mais des anecdotes plus légères, plus personnelles. Je me dis que si tu m'en apprends davantage sur le futur d'où tu viens, cela pourrait également m'aider à mieux cerner les intentions d'Aidéline. Puis ce n'est pas tous les jours que j'ai la chance de discuter avec quelqu'un qui aime voyager comme moi. Entre baroudeurs, il est de coutume de partager ses expériences, n'est-ce pas? Sans blague, j'aurais aimé voir ça de mes propres yeux. Ton monde paraît bien imparfait et cruel. Mais malgré tout, ses habitants m'ont l'air d'avoir beaucoup de bonté en eux. L'humanité a changé de visage, mais le feu qui l'anime brûle toujours aussi fort malgré le temps qui passe. Merci pour ce récit absolument passionnant. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, j'ai débuté ma carrière en tant que savante. Je m'intéressais alors aux arcanes de notre monde. Qu'est-ce que l'éther? Pourquoi la nature est ainsi faite? Comment l'humanité est-elle née? Des grands mystères comme ceux-ci, il y en avait à l'infini. J'ai moi-même tenté d'en élucider un certain nombre, parfois avec succès. Seulement voilà, à mesure que je pénétrais les secrets de notre monde, j'étais de plus en plus sidérée. Notamment lorsque j'ai réalisé qu'au regard des lois de la nature, notre présence sur cette planète était un véritable miracle. Rends-toi compte qu'un souffle de vie qui traverse l'univers et virevolte au hasard dans l'infini prenne enfin la forme d'êtres tels que toi et moi. C'est tout bonnement incroyable. Quand on pense à la probabilité qu'un tel phénomène se produise, on se dit alors que tout peut être envisagé, que rien n'est impossible. Cette révélation était si vertigineuse qu'elle a fait voler en éclats toutes mes certitudes. J'ai eu cette étrange sensation qu'une conscience supérieure, de l'ordre du destin, chérissait la vie, chérissait les êtres humains. Au même moment, j'ai réalisé à quel point notre présent pouvait être fragile, lui qui repose sur une succession de miracles et un potentiel encore incertain. Dès lors, j'ai eu envie d'aller à la rencontre d'autres gens, de découvrir le monde tel qu'il était, d'entendre, de ressentir, de penser,
et surtout d'apprendre encore et toujours. Alors je suis partie. Ce fut le début d'un très long périple. Débarrassée de mes vieilles croyances, le monde m'est soudain apparu sous un jour entièrement nouveau. Tout me paraissait magnifique. De ces plaines qui s'étendaient à perte de vue, au ciel où mon regard se noyait, en passant par la respiration calme mais assurée de la nature, sans oublier la vie en son sein, la lueur d'un foyer, le bruit d'une conversation, tous ces détails qui ne manquaient jamais de me réchauffer le cœur. Et plus encore, les rencontres, ces gens que je chérissais du plus profond de mon être. Aussi longtemps que je serai en mesure de contribuer à leur bonheur, j'aurai bien du mal à me résoudre à retourner à la planète. Je me dis que la moi future, Caïdéline, doit toujours l'attendre, elle aussi. Ce moment propice à l'abandon de sa propre vie. Cet instant où l'on se dit que l'on a assez accompli, après avoir parcouru les presque trop nombreuses routes qui s'offraient à nous. L'avenir de l'humanité me préoccupe, et je ne parviens pas à lâcher prise. Toi qui viens du futur de cette planète, peut-être pourrais-tu répondre à cette question cruciale. Le voyage, en valait-il la peine ? Désolée, me voici. Navré pour le retard. Notre sujet d'étude a décidé de faire des siennes au pire moment. Je vous en prie, votre travail passe avant tout. Et nous avons pu en profiter pour discuter, mon ami et moi. Tant mieux, tant mieux. Et donc, vous souhaitiez me demander quelque chose ? En fait, nous nous intéressons à Météion, la créature d'Hermès. J'ai ouï dire que vous aviez assisté à l'envol d'un grand nombre de ses sœurs jumelles. Est-ce que c'est vrai ? Ah, ça, j'en ai pas raté une miette. J'étais de service ce soir-là. Il faisait déjà nuit noire lorsque j'ai quitté la métabase. Je marchais tranquillement en levant la tête quand tout à coup, j'ai aperçu une étoile filante au sud-est. Sauf qu'au lieu de descendre, elle montait vers le ciel. Et puis d'autres ont suivi, toujours plus nombreuses. Alors je me suis ruée à l'extrémité de cette île pour pouvoir mieux admirer le spectacle. C'est là que je les ai vues, sur l'île d'en face. Hermès et toutes ses météions. Ce que j'avais pris pour des étoiles filantes inversées, c'était en fait les météions qui prenaient l'une après l'autre leur envol. Je vois. Vous en avez parlé à Hermès ? Le lendemain même. Le spectacle était si sublime que je n'ai pu m'empêcher de lui demander de quoi il retournait exactement. Il m'a parlé d'une petite expérience de son cru, sans me livrer plus de détails. D'après lui, ça n'en valait pas la peine, du moins à ce stade. Comme vous, j'ai hâte de voir ce que tout cela va donner au final. D'ailleurs, il me semble qu'Hermès retourne régulièrement sur cette île. Il faut croire que son expérience est toujours en cours. Merci pour ces explications. Je ne vous cacherai pas que nous sommes également impatients d'en savoir plus. C'est tout ce que j'avais à vous demander. Encore désolée de vous avoir dérangé en plein travail. Oh, c'est rien. Je suis heureuse de rencontrer des personnes aussi curieuses que moi. Au fait, vous comptez redescendre ? Si c'est le cas, je peux vous ouvrir le passage adéquat. Si ce n'est pas trop vous demander. Entendre, ressentir, penser.
Aideline, c'est bien Vena, quoi. Il y a... Franchement, si doute il y avait encore là, il y en a plus du tout, aucun, un seul. Nous avons été coupés dans notre conversation, mais nous la reprendrons plus tard si tu le veux bien. Pour l'heure, concentrons-nous sur ce que nous venons d'apprendre. Déjà, nous pouvons désormais affirmer avec une quasi-certitude qu'Hermès a gardé secrètes ses recherches sur le Dynamis et les Antéléchies. Partant de là, il y a 2 scénarios possibles. Soit quelqu'un s'est emparé de ces découvertes pour les utiliser à mauvais escient, soit il est lui-même responsable de l'apocalypse. Il va falloir tirer cette histoire au clair rapidement. Autrement dit, lever le voile sur les véritables intentions de ce cher directeur. Ça va être compliqué, je sens. Le défi de l'ancien Azem, Vena vous attend pour continuer l'enquête. Je ferai bien un tour sur cette fameuse île où s'est déroulé l'envol des météons. Galen nous a dit qu'elle avait couru tout au sud-est pour admirer le spectacle. Bien, essayons d'abord de retrouver l'endroit exact dont elle nous a parlé. On va essayer. Mais non mais... Mais c'est pas au sud-est qu'il faut que j'aille, c'est au nord-est. Emmenez-moi au vent éthéré, pitié. J'en peux plus. Elle est partie où? Ah oui, oui, d'accord. Elle est partie effectivement à l'extrémité de l'île. Logique. Bon ben c'est parti. On va nous aussi partir à l'extrémité de la ville. Et puis on va voir ce que ça donne. Mine de rien. Hop. Ok, on y est. Ah, c'est l'île avec les arbres là-bas. L'arbre là-bas. Espèce de sakura. C'est magnifique, par contre. Nous devrions être à peu près au bon endroit. L'île dont parlait Galen serait donc... celle-là? Le seul moyen de s'y rendre, c'est par la voie des airs. Tu as de quoi t'envoler? Je vois. Ce n'est pas grave, la solution est toute trouvée. Viens, Argos. Argos, sépare-toi en 2 entités et aide mon ami et moi à nous rendre sur l'île d'en face. Tu veux bien? Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive? Ne me dis pas que tu es toujours aussi intraitable après tout ce temps. Argos a son caractère, on va dire. Tant qu'on n'a pas gagné son estime, impossible de monter sur son dos. Tu as déjà chevauché Argos? Dans ton monde? D'accord, je comprends mieux. Il faut dire que la probabilité n'était pas de 0 après tout. J'ai une proposition à te faire. Que dirais-tu de m'affronter en combat singulier? Argos assistera à notre combat et jugera de ta valeur par lui-même. Si tu es capable de me tenir tête, il se fera une joie de te servir de monture. Et puis cette petite joute pourrait s'avérer instructive pour nous deux. Même si ce n'est pas le cas, tu en garderas au moins un bon souvenir, un moment unique de ton voyage dans le passé lointain. Eh bien, messager du futur, acceptes-tu de relever le défi? Et comment? Voilà exactement ce que je voulais entendre. Allez, c'est décidé, je t'attends dans la clairière non loin d'ici. Prépare-toi convenablement et viens te battre. Ah ouais, d'accord. Rigole pas la Vena ici. La véritable Vena rigole pas du tout, dis donc. Carrément, quoi. Bon bah c'est parti alors. On va affronter Vena. On va affronter la future Aideline, quoi. Allez, c'est parti. Tu es prêt à en découdre? Si oui, c'est quand tu veux. Bah c'est parti.
c'est parti. Interdiction de retenir ce coup. Si tu veux. Bon, déjà, ça commence bien, on lui fait pas de dégâts. Oh! Waouh! Je vais te pourfendre. Ouais, alors. Attendez. Tu permets, Vena, je vais... Je me soigne, hein. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais Vena, tu me fais quoi, là? Voilà. C'est bon, je peux enfin l'attaquer, alléluia. Je sais pas ce qu'elle prépare, mais... Je vais te pourfendre. Non, tu ne me pourfendras pas. Maintenant que j'ai compris ton attaque. Il va être long le combat par contre parce que je lui fais pas du tout de dégâts. Tu as du répondant. Voyons voir jusqu'à quand. Non mais tu crois quoi? Ah d'accord, elle a carrément changé de style de combat, ok d'accord. Je serai implacable. Voilà. Désolée pour toi, les attaques du danseur, je connais. Que dis-tu de ça? Ah non. Voilà. Hop. Allez, j'y crois. C'est compliqué d'attaquer Vena. C'est bon, tu as fini? C'est bon, elle a fini. Tu me donnes du fil à retordre, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Mais nous non plus, on n'a pas dit notre dernier mot, chère Vena. Allez, maintenant c'est un mage. Tu t'amuses bien, Vena, ça va. On te divertit assez. Et c'est parti. Ah non. À l'aide. Je m'en vais très loin. Alors attendez, parce qu'il faut que je me soigne. Pour ce genre de truc, je suis tellement contente d'avoir le... d'avoir le mage rouge. Vraiment, je peux me soigner tranquille. Oula, oula, oula. Elle est où? Elle est là. Allez. Bon, cette fois c'est du sérieux. Qu'est-ce que tu vas faire? Cap de héros, carrément. C'est pas juste, hein. Nous on peut pas changer de job pendant les combats. Pourquoi elle peut? Hop. Là, merde. Vas-y. Ah, c'est bon. Là, hop. Finissons-en. Voilà ton ultime épreuve de force. Oula, qu'est-ce que c'est? Ok, d'accord. Va falloir l'empêcher de... Ça va être compliqué.
Oula. Lui a l'air plus... Allez, allez, allez. Ok. Ça commence à devenir compliqué là, non? Non, c'est lui en premier qu'il faut prioriser celui-là. Voilà. Hop. Hop. À l'aide. Je suis en train de paniquer parce que là, bientôt, ils vont tous... elle va tous les absorber. Là. Voilà. Toujours plus. Vena, c'est quand tu veux que tu arrêtes. Parce que là, tu me fais peur. Et en plus, c'est de plus en plus rapide. À l'aide. Non, 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 pas lui, pas lui, pas lui, pas lui. Tous, mais pas lui. Je panique. Je suis vraiment en train de paniquer. Ok, c'est bon. Elle n'a eu aucun... Elle a pu en récupérer aucun. Montre-moi ta volonté, ou ploie sous l'averse. Ravi de constater que les êtres humains du futur ont la vie dure. J'en ai assez vu. Restons-en là. Oh, merci, Vena. J'ai eu très peur pendant un moment. J'espérais au moins te faire poser genou à terre. Il faut croire que j'ai été trop optimiste. Maintenant que j'y pense, ce n'était pas facile contre Azem non plus. Lui et toi êtes drôlement talentueux pour des personnes qui n'ont même pas la moitié de mon âge. Cela illustre à quel point ton parcours a dû être jalonné d'épreuves, au-delà de ce que tu as bien voulu nous raconter. Nous avons au moins cela en commun d'avoir été forgés par nos périples respectifs. Tiens, on dirait qu'il veut bien te laisser le monter à présent. Tu as de la chance. Quand ce petit adopte quelqu'un, c'est pour de bon. Tu peux être sûr qu'il sera toujours là pour toi. Il est trop mignon, il me fait craquer. Adorable. À présent qu'Argos t'a adopté, nous allons enfin pouvoir nous envoler jusqu'à ce fameux îlot, en espérant qu'il renferme bien les secrets qui nous intéressent. Je croise les doigts pour qu'Hermès se révèle innocent. Si c'est le cas, il pourrait devenir notre meilleur allié face à l'apocalypse. Rêve d'ailleurs, debout côte à côte, Vena et Argos font la paire. Rejoignons l'extrémité de l'île, nous pourrons prendre notre envol à partir de là. Argos connaît les courants aériens d'Elpis sur le bout des coussinets. Tu peux lui faire entièrement confiance pour te mener à bon port. Mais regardez-moi cette beauté. Il est trop chou. Si un jour j'ai un chien, je l'appellerai Argos. Voilà. Faudra que ce soit un Golden Retriever pour qu'il soit un petit peu doré comme lui. Mais... La truffe d'Argos frémit, il semble vous inviter à lui grimper dessus. Ah bah c'est parti. Alors la petite balade aérienne te plaît? Argos aussi a l'air de l'apprécier.
Laisse-moi finir les phrases, s'il te plaît, par contre. C'est beau. Franchement, c'est joli. Mais regardez-moi la beauté d'Elpis. Le grand arbre aux fleurs roses là-bas. Comment s'appelait-il déjà? Ah oui, le Noétophore. On peut dire qu'il attire l'œil. En même temps, si c'est un peu le seul arbre rose de la cité, je peux comprendre qu'il attire l'œil. Est-ce que c'est le seul arbre de la cité rose? Ça a l'air, je vois pas d'autres arbres roses. On arrive, tiens-toi bien au moment de l'atterrissage. Ouais, ça m'a l'air d'être le seul arbre rose. Donc tu m'étonnes qu'il attire l'œil. C'est une toute petite île, et sans le moindre équipement scientifique. Dans ce cas, il ne nous reste plus qu'à compter sur ta capacité à voir le passé. Tu t'en es souvent servi? Pas de ton plein gré? Ne t'en fais pas, je vais t'y aider cette fois-ci. Approche. Tiens-toi juste devant moi. Il existe en gros deux façons de voir le passé. La première consiste à transcender la barrière de la pensée afin d'épier les souvenirs d'une personne au moment même où elle se souvient. La seconde est complètement différente, puisqu'il s'agit cette fois de déceler les souvenirs enfouis dans l'éther du lieu où l'on se trouve. De la même façon que la mémoire d'une personne est gravée dans son âme, l'histoire du monde est inscrite quelque part dans son éther. Cependant, les souvenirs étant par nature très volatiles, il n'est pas garanti que tout soit en état d'être déchiffré. Essayons, nous verrons bien ce que ça donne. Ferme les yeux. Aucune exploratrice ne déplore le moindre écueil à ce jour. Nous volons toutes à bonne vitesse vers nos destinations respectives. Si tout va bien, nous transmettrons nos rapports dans approximativement 108 cycles. C'est tout pour le moment. Déconnexion de la conscience partagée. Restauration de l'individualité du sujet. Tout se passe comme prévu. C'est super, pas vrai, Hermès ? Oui, c'est vraiment un grand soulagement. Surtout après n'avoir connu que des échecs jusqu'ici. Il faut dire que les mystères de l'espace ont souvent dépassé mon entendement. J'ai réalisé à mes dépens que sa véritable nature échappait encore à l'être humain. Peut-être, mais on a aussi beaucoup appris de nos erreurs. Cette fois sera la bonne, j'en suis sûre. Tu as raison. Et ce sera grâce à ton courage et celui de tes sœurs. Je me demande bien ce qu'on va découvrir. Notre raison d'être ? Ou peut-être carrément le sens de la vie ? Il existe probablement des planètes bien plus évoluées qu'Etheris, ou à l'inverse, bien plus primitives. Des planètes qui hébergent des cultures uniques, peut-être même des formes de vie dont l'apparence pourrait nous étonner. Partant de là, je me dis qu'on devrait trouver là-bas d'autres façons d'envisager la vie, très différentes de celles à laquelle nous sommes habitués. Très différente en quoi ? Alors là, je ne saurais te répondre, même avec toute mon imagination. Quelles que soient nos découvertes, j'essaierai en tout cas de garder l'esprit ouvert et de ne rien rejeter en bloc. Je serais même ravi d'amener le débat jusqu'au concile si on m'en laisse la possibilité.
Après tout, ce n'est pas uniquement l'avenir des hommes qui est en jeu. Ce serait formidable si nous pouvions aider d'autres espèces à atteindre le bonheur. Météion, je t'ai peut-être appris à voler, mais je n'ai pas été en mesure de t'enseigner comment vivre, comment trouver ta place dans cet immense univers en tant qu'être unique. Malgré tout, j'ai bon espoir qu'au bout de ton long périple, se trouvera quelqu'un qui saura enfin combler cette lacune. Une fois que ce sera fait, tu n'auras qu'à revenir auprès de moi. Je fêterai alors ton retour avec une récompense toute particulière. Une pomme sucrée à souhait? Tu ne peux pas manger de pommes, que je sache. Si je devais te faire un cadeau, ce serait plutôt... des fleurs. Si tu accomplis ton voyage jusqu'au bout, je t'offrirai des fleurs qui symboliseront toute mon affection. Qu'est-ce que tu en as pensé? Je doute qu'Hermès ait provoqué volontairement l'apocalypse. Je suis du même avis que toi. Hermès et Météion sont les plus suspects, si l'on part du principe que l'élément déclencheur de l'apocalypse se trouve à Elpis. Pour autant, je les imagine mal préméditer la chose. Voilà ce que je te propose pour la suite. Pourquoi n'essaierais-tu pas de raconter ton histoire à Hermès, de lui parler de l'apocalypse? Si vraiment il ne la fomente pas, il y a fort à parier qu'il t'aidera au contraire à prévenir la catastrophe. Tu pourrais alors compter sur sa sagesse et ses pouvoirs. Il ne reste plus qu'à les retrouver, Météion et lui, avant qu'ils ne deviennent malgré eux les héros d'un funeste destin. Viens, retournons sur l'île précédente. Enter au piano, mais c'est tellement puissant, mais waouh, cette musique au piano, elle est incroyable. Argos va se reposer un peu. De notre côté, nous allons nous lancer à la recherche d'Hermès et de Météion. Je crois savoir où les trouver. Sur l'île située au nord d'ici, dans le quartier d'Etoselétikos Boreas, plus précisément à l'Hyperborée, le plus grand bâtiment de recherche d'Elpis. Depuis ton arrivée, n'as-tu rien remarqué de curieux? Ne t'es-tu jamais demandé, par exemple, comment un environnement aussi restreint pouvait accueillir autant d'espèces différentes? Eh bien, la réponse se trouve à l'Hyperborée. Pour que tu comprennes, elle est structurée comme la métabase, avec plusieurs aires reliées entre elles par la magie. Sauf qu'en l'occurrence, ces multiples espaces correspondent à autant d'habitats naturels artificiellement recréés. C'est en quelque sorte la plaque tournante d'Elpis, un lieu où se croisent beaucoup de chercheurs, dans Hermès évidemment. Pour nous y rendre, nous devons d'abord emprunter le téléporteur qui se trouve au nord de Poieten Oikos. Allons-y. Poieten, je trouve ce mot trop mignon. Je vous jure. Eh ben, let's go. Oui, moi je pense, franchement, si c'est vraiment eux les instigateurs de l'apocalypse, je pense pas que ça soit fait volontairement. Peut-être l'expérience a mal tourné ou un truc comme ça, mais enfin, ça se voit clairement qu'Hermès est empreint de bonne volonté et qui veut juste percer le secret de la vie en fait. Comprendre les raisons de l'existence, etc. Et ça m'étonnerait qu'il veuille détruire tout ça de son plein gré, quoi. À moins que vraiment il soit déçu par les réponses qu'on lui apporte, que les autres météions lui apportent, mais sinon je le vois très mal quand même être aussi... détruire tout ce à quoi en fait il aspire. Justement. Lui qui ne supporte pas qu'on fasse de mal à une créature sans réellement... sans réelle raison. Je le vois très mal quand même
tuer l'humanité tout entière sans aucune raison. C'est le téléporteur dont parlait Vena, celui qui mène au quartier des machins. Vous remarquez comme une rémanence itérée. Vena vient sans doute de l'emprunter. Alors, je vais pas m'amuser à répéter le nom du truc, hein. Il est imprononçable. Comme je l'avais prévu, le système t'a reconnu comme mon accompagnateur. Tu vas pouvoir emprunter librement ce note à partir de maintenant. L'hyperborée est par ici. On continue jusqu'à l'intersection, on tourne à gauche et on y est. Ok, le vent itéré est pas très loin. Dernier vent itéré de la zone, les amis. Ce qui veut dire qu'on s'approche... Ah oui, je le vois. On s'approche dangereusement de la fin d'Elpis, déjà. C'est trop rapide. J'aime trop cet endroit. Voilà. Non. Ah, j'ai bougé au dernier moment. Voilà. Et non, mais non, normalement... Voilà, il n'y a plus de vent itéré sauvage. Le reste, ce sera que via les quêtes. Et voilà, nous y sommes, le plus grand bâtiment de recherche d'Elpis. J'ai nommé l'Hyperborée. Entrons et demandons autour de nous si quelqu'un a aperçu Hermès. Ne vous fatiguez pas, il n'est pas à l'intérieur. Apparemment, il serait quelque part dehors à étudier la faune. En revanche, on a mené notre petite enquête si ça vous intéresse. D'après ce qu'on a découvert, Hermès a étudié le dynamisme de sa propre initiative et à titre entièrement personnel, idem lorsqu'il a créé Météion. Personne d'autre n'est impliqué a priori, et je n'ai rien entendu non plus au sujet d'un éventuel vol de son travail. Bref, le plus simple est encore de l'interroger pour tenter de cerner ses intentions. Et si jamais elles ne sont pas mauvaises, de le convaincre de nous aider. Voilà notre conclusion, enfin celle des Metzelk. Si je me souviens bien, tu nous as raconté que le Concile avait pu relier l'Apocalypse au flux céleste, sans toutefois parvenir à en déterminer la cause exacte. Je trouve cela ahurissant, qu'avec autant de cerveaux réunis, avec Islodeus et sa vision hors du commun, il ait malgré tout buté sur cet ultime obstacle. C'est dur à admettre, mais ça voudrait dire que même les 14, même nous ne détenions pas la clé du mystère. Je pense notamment au dynamisme, à cette force aussi mystérieuse qu'intangible. On peut aussi se demander ce qui trottait dans la tête d'Hermès, ou plutôt de Fin Daniel à ce moment-là. Peut-être connaissait-il l'origine de l'Apocalypse, mais pas le moyen d'y remédier, ou peut-être n'était-il pas plus avancé que nous. C'est difficile à dire avec les informations dont on dispose à l'heure actuelle. Dans tous les cas, on n'entre pas au Concile des 14 sans avoir fait vœu de probité et de loyauté. Chacun de ses membres est attaché à des principes moraux stricts, et ce tout au long de sa carrière. C'est pourquoi je suis convaincue qu'Hermès n'a jamais souhaité que cette catastrophe advienne. Je t'avais bien dit qu'il ne resterait pas indéfiniment le dos tourné. Il se trouve que nous aussi avons cherché à en savoir plus. Je vois, nous avons abouti aux mêmes conclusions. Dans ce cas, il n'y a pas à tergiverser. Allons de ce pas interroger Hermès. Merci, Metzelk. Merci pourquoi? Je ne crois toujours pas à tes allégations fumeuses, tu sais. Seulement, je me dois d'appliquer le principe de précaution eu égard à mon rôle des Metzelk. C'est la seule raison qui me pousse à enquêter. Oui, on a compris. Mais merci quand même. Allez, Islodeus. Le jardin aux horreurs. Islodeus semble particulièrement enjoué. Bon, c'est à moi de jouer, je suppose. Ne bougez pas, je vais vous dire tout de suite où est Hermès.
Ah, je reconnais cet endroit. Et Météion est avec lui, on dirait. C'est bon, je l'ai repéré. Hermès se trouve dans le quartier voisin, Misopsiaceros. On peut s'y rendre en empruntant le nord tout en bas de la colline. A priori, elle est en plein travail et ne devrait pas bouger de sitôt. Mais dépêchons-nous quand même, on ne sait jamais. Islodeus, meilleur personnage d'Elpis. Vraiment. Il est trop... Il me fait rire, Islodeus. On dirait qu'il est innocent, mais en fait, il est super sournois. Allez, c'est parti, du coup. Allons interroger Hermès. Bon, en tout cas, on a tous convenu que, effectivement, si Hermès est bel et bien l'instigateur de l'apocalypse, ce n'est pas de son plein gré. Allez. Ok, nous y sommes. Ce que tu vois là-bas, c'est la plantation carnassière, un immense jardin suspendu où l'on étudie la flore. Mais ta vie qu'Hermès et Météion s'y trouvent. Tiens, puisque tu es là, rends-toi utile et va les chercher. Vu comment s'est passé son entretien, je ne serais pas surpris qu'il m'évite. En revanche, il a l'air de t'avoir à la bonne. Mais Metzielk, la plantation est infestée de... Oh, mais suis-je bête, Shin a tenu tête à Vena, ça devrait aller alors. Eh bien, bonne chance, va le chercher dans la plantation et dis-lui qu'on veut lui parler. Et surtout, gare à la racaille verte. Pourquoi je sens qu'Emetiel qu'il avait juste la flemme d'affronter des monstres? Passons. Waouh. Je comprends mieux le nom, le jardin de l'horreur. Vous pouvez juste me laisser faire un pas par contre? J'ai même pas pu faire un pas que je me suis fait attaquer. Alors. La médusa, tu vas te calmer. Hermès, Météion, vous êtes où? Voilà en tout cas. Foutez-moi la paix. Voilà. Laissez-moi tranquille. Ah, ils sont là. Shin, que fais-tu là? Tu n'es pas avec Emetielk et Islodeus? On te cherche en fait, justement. Un sujet pressant, tu dis? Autre que ma nomination au concile? Très bien. Dans ce cas, j'achève mon travail et je vous rejoins. Inutile de m'attendre, surtout au milieu des morbols. Par devant, je ne serai pas long. On y va, on se casse vite d'ici avant que... avant qu'on se fasse attaquer par une autre bête. Hop. Voilà. On va pouvoir du coup aller parler à notre ami Islodeus. Je cherchais son nom depuis tout à l'heure. Ah, te revoilà. À ton air triomphant, je devine que tu as trouvé Hermès. Ce n'était pas trop laborieux, j'espère. Comme tu as pu le constater, la plantation carnassière est un jardin dédié à l'étude des espèces végétales. Sauf qu'en pratique, elle ressemble davantage à un musée des horreurs. Enfin, tu t'en es sorti haut la main, c'est ce qui compte. Et si tu dois te plaindre, plains-toi à Emetielk. Blague à part, j'espère que ce cher Hermès va se montrer coopératif. Ce n'est pas l'envie de voir mon vieil ami recréé à Moroth au fond de l'océan qui me manque, mais ce serait tout de même préférable de ne pas en arriver là. Et si on peut déjouer 2 apocalypses pour le prix d'une, c'est encore mieux. Je suis pas sûre qu'Emetielk soit de ton avis quand même par rapport à la recréation d'Amoroth. Souffrance muette, Emetielk attend patiemment l'arrivée d'Hermès. Hermès est en route, c'est ça? Vivement qu'il arrive, qu'on en finisse. Oh bordel, ces deux-là, j'en peux plus, ils me fatiguent. Pardon de vous avoir fait attendre. On m'a dit que vous souhaitiez vous entretenir avec moi d'un sujet de première importance qui n'a rien à voir avec ma nomination au concile.
De première importance, peut-être. Abracadabran pour sûr. Je t'en prie, répète-lui tout ce que tu nous as raconté. Qui tu es, pourquoi tu es là. L'Apocalypse. Nous avons de bonnes raisons de penser que le Dynamis serait à l'origine de la catastrophe. Or, la personne qui maîtrise le mieux le sujet ici, c'est toi. Je précise que nous ne t'accusons de rien. Du reste, je ne pense pas que tu cherches à provoquer l'apocalypse. Non, si nous sommes ici, c'est justement car nous avons besoin de tes lumières. Ça fait beaucoup à avaler en une fois, je sais. Mais supposons que tout soit vrai. Dans ce cas, aurais-tu ne serait-ce qu'un début d'explication à nous livrer? Vena, même toi? Je pense en effet que le Dynamis est impliqué dans les deux occurrences de l'Apocalypse que vous m'avez décrites. Ce qui est d'ailleurs remarquable, c'est qu'elles ne sont pas tout à fait identiques. Lors de la première, c'était notre magie créatrice qui déraillait, tandis que dans la seconde, ce sont les hommes eux-mêmes qui se transforment. Peut-être est-ce lié à la différence de quantité d'éther qui existe entre les êtres humains des deux époques. Comme je vous l'ai expliqué, plus l'éther est faible, et plus il devient facile d'interagir avec le Dynamis. Ce n'est pas du tout le cas de nous autres, anciens humains. Cela expliquerait pourquoi le phénomène affecterait notre magie et non nos corps. En revanche, si tant est que cette histoire de fragmentation du monde soit vraie, les humains du futur auront un éther fractionné et donc relativement faible. Avec pour conséquence un lien plus étroit avec le Dynamis, permettant ces macabres transformations. Cette hypothèse se tient. Mais il y a tout de même un point qui me chiffonne. Dis toujours, même si tu as un doute. Eh bien, dans les deux cas décrits par votre ami, l'apocalypse s'est manifesté sous l'effet du désespoir et de la peur. Autrement dit, de sentiments négatifs. Or, le Dynamis est ému par les émotions, et n'est jamais aussi puissant que lorsqu'elles sont partagées par les deux parties, celle qui les provoque et celle qui les ressent. Tu veux dire que l'apocalypse ne se résumerait pas à un dérèglement de la planète? Mais que quelqu'un ou quelque chose se servirait de sentiments négatifs pour manipuler le Dynamis et ainsi gangréner Éthéris? Donc il y a bien un maraud derrière tout ça. Une idée de qui il peut s'agir? Tu as bien dit que l'apocalypse se mettait en branle à partir des endroits où le flux céleste est moins dense. Flux céleste qui correspond à la couche d'éther la plus externe de la planète. Si cette strate est entamée en premier, on peut en déduire que ce fameux mal nourri par le Dynamis vient tout droit de l'espace. Bonjour. Est-ce que tu m'entends? Rassure-toi, je ne te veux aucun mal. J'aimerais juste entendre ta voix, ressentir tes émotions, connaître tes pensées. Alors, tu veux bien être mon ami? Mais Théon, qu'est-ce qui te prend? Le moment est venu. Suppression de l'individualité du sujet. Connexion à la conscience partagée. Je vais à présent vous livrer nos rapports de mission. Ça fait
mal. Je souffre. Arrêtez. J'ai chaud. Non, j'ai froid. Je sais plus. J'ai mal. Je me sens si triste. Météion, tiens bon. Je suis triste. J'ai peur. Je me sens seule. Je souffre. Ah! Pourquoi tant de souffrance? Cette douleur, c'est horrible. 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 Non. N'écoutez pas. C'est pas... Où est-elle passée? Elle a disparu? Elle s'est fondue dans le décor, en altérant son éther corporel. C'est une faculté dont j'ai doté les météions au cas où elle rencontrerait des espèces hostiles. Ça fonctionne à merveille. À tel point que moi-même, je ne la vois plus. Je t'en prie. Laisse-moi. C'est pas ce que je voulais dire. Je me suis trompée. Alors oublie. Un problème? La voix de Météion? À l'instant? Étrange. Pour ma part, je l'ai entendu parler juste avant de se volatiliser, mais c'est tout. Elle est capable de transmettre ses pensées directement dans ton esprit. Une prouesse qu'elle doit là encore au dynamisme. De nous tous, tu dois être la personne avec qui elle peut entrer en contact le plus facilement. Eh bien, dans ce cas, dépêche-toi de lui courir après. Nous aussi, on ferait bien de partir à sa recherche. Ce n'est pas dit qu'on parviendra à l'attraper, mais bon. Bah yes, ça a dérapé en 10 secondes. C'est génial. Bon, bah maintenant faut trouver Météion. Allons la trouver. Enfin, je sais pas si on va vraiment la trouver, mais... Je sais même pas où est-ce qu'elle pourrait être en fait. On va un peu chercher partout, mais bon. Est-ce que si je descends, je pourrais remonter? J'ai un doute. Mais elle est peut-être en bas. J'ai pas l'impression, non. Ok, donc déjà, elle est pas en bas. Ah, c'est génial comme on a ressenti sa douleur et entendu ses pensées. C'est génial, vraiment. Ça fait longtemps qu'il ne s'était pas arrivé un truc pareil. Bref. Alors, est-ce qu'elle serait ici? Vous vous concentrez et tentez de sentir la présence de Météion. Essayons. Non, les voix de mes sœurs, elles recouvrent la mienne. Hermès ne doit pas entendre leur rapport. Je dois fuir. Fuir n'importe où. La voix de Météion s'éloigne en contrebas. Ok. Bon, en tout cas, apparemment... elles ont pas de super bonnes nouvelles, visiblement, hein. Vu comme elles ont l'air de souffrir. Alors, par ici, maintenant. Bonjour. Bonjour. Je vais à présent vous livrer nos rapports de mission. Non, tais-toi. Taisez-vous. Laissez Shin tranquille. Je t'en prie, ne viens pas me chercher.
La voix de Météan s'éloigne vers le haut de la falaise. Petite Météan, si tu crois qu'on va t'abandonner... Hop. Tu te trompes. On va pas te laisser alors que t'es en train de souffrir toute seule quand même. T'es notre ami, t'es devenu notre ami, Météan, sache-le. Et on n'abandonne pas nos amis. Jamais. Bon, par contre, faut faire un super détour. C'est génial. Alors, Météon. Hop. Est-ce que tu es par ici? Concentrons-nous, concentrons-nous. Vous ne percevez rien, Météon se trouve sans doute ailleurs. Super. Donc je suis montée pour rien, quoi. C'est génial. Est-ce que tu serais ici, Météon? Concentration, concentration. Comment en est-on arrivé là? Je comprends pas. On a traversé l'espace à la recherche d'espèces intelligentes, à la recherche du sens de la vie. Ce serait ça la réponse à la question d'Hermès? Non, c'est impossible. La voix de Météon s'éloigne vers le sud. Bichette, partage ta souffrance avec nous, partage ce que tu as entendu avec nous, on pourra t'aider. Enfin, on pourra pas t'aider parce qu'on peut pas voyager dans l'espace, mais on pourra t'aider peut-être à apaiser tes souffrances, en tout cas. Alors, es-tu là, Météon? Es-tu là ou n'es-tu pas là? Vous ne percevez rien. Non, elle n'est pas là. Très bien. Là, peut-être. Peut-être. Ceci est un message adressé à notre sœur, à Hermès, ainsi qu'à tous les habitants d'Éthéris. Nous avons exploré de nombreuses planètes et croisé la route de diverses espèces intelligentes. Leur mentalité et leur vision de la vie respective font désormais partie de chacune d'entre nous. Et nous allons vous les partager dès à présent. Non, gardez ça pour vous. Ne les écoute pas, Shin. Hermès et les autres, je dois les protéger. Mais comment? La voix de Météon s'éloigne vers le fleuve. On se demandait où tu étais passé. Dis-nous que tu as retrouvé Météon. Si je comprends bien, elle joue au chat et à la souris avec nous. Merveilleux. Hermès, à ton avis, pourquoi est-ce qu'elle agit de la sorte? Eh bien, Météon et ses sœurs possèdent une conscience partagée. Autrement dit, elles sont toutes reliées par l'esprit comme si elles ne faisaient qu'un. Je me demande si ce n'est pas à ce niveau que quelque chose s'est détraqué. Cette conscience partagée, est-il possible de la contrôler? Oui et non. En gros, il faut la voir comme une intelligence commune à toutes les Météons. On peut la réveiller via chacune d'elles, mais pas la commander directement. Donc, sans notre Météon, nous n'avons plus aucun moyen d'intervenir. Impossible de savoir ce qu'il s'est passé ni de résoudre le problème. Raison de plus pour ne pas traîner. Fais-nous plaisir et rattrape cette gamine en vitesse. T'inquiète Hermès, on va te la retrouver ta petite. Météon, qu'as-tu bien pu découvrir au contact de toutes ces lointaines espèces? Et pourquoi refuses-tu de m'en parler? Est-ce que selon toi je ferais mieux de rester dans l'ignorance? Eh ben on découvrira la suite la prochaine fois. On espère
J'espère qu'on découvrira du coup ce que nous cache Météillon la prochaine fois, mais en tout cas, on aura le dénouement de tout ça la prochaine fois, les amis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!